Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture de fin juillet et disons mi-août. Et oui, ici on est tout le temps en retard, il faut le comprendre, mais c'est parce que je prévois mes vidéos à l'avance, étant donné que à la rentrée je n'aurai plus de ouf le temps, donc autant grappiller l'avance telle qu'elle est là. Donc aujourd'hui, update lecture, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 romans et un manga à vous présenter. Et on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. On va commencer par une nouvelle série que j'ai commencée et finie en juillet et que j'ai adorée. Moi je parle bien évidemment de La Carte des Confins, donc le tome 1 et le tome 2 de Marie Replin, publié chez PKJ. Marie Replin qui est aussi Muffin Books sur les réseaux et que à la base je suivais en tant que du coup Muffin Books sur Booktube, etc. Et j'aimais beaucoup ses personnalités et j'ai su qu'elle avait écrit un livre et je me suis dit bon ok soit, un livre de pirates, alors c'est pas trop mon dada, enfin c'était pas trop mon dada, et je l'ai quand même acheté sur Vinted, je l'ai lu, et maintenant les histoires de pirates c'est mon dada, et même l'écriture de Marie Replin c'est mon dada. En plus, qu'est-ce que ce ne fait pas un plaisir de voir que le tome 2 était bien plus gros que le tome 1, donc comment vous dire. Pour cette duologie, je leur ai mis 20 à tous les deux, donc ce fut un petit coup de cœur que je vous recommande, mais je vais vous raconter l'histoire. Donc comme je l'ai dit, c'est une histoire de piraterie, mais aussi une romance. On va suivre l'histoire de Blake, qui est un pirate, qui est capitaine de l'Avalon, donc c'est son navire, et c'est un mec qui pèse un petit peu dans le game. Mais pour marquer l'histoire de la piraterie à vie, lui, son but, c'est de trouver la carte des confins pour pouvoir explorer les confins et donc être le premier à mettre son pied là-bas, tu vois. Et il va croiser la route de Kali, qui est une voleuse, et qui, elle, détient un instrument magique qui permettrait à Blake de trouver la carte des confins et donc de s'engouffrer dans les confins. Et du coup, Kali va se retrouver à monter sur le bateau de Blake, et de là va s'en suivre une aventure en 2 tomes. Et comme j'ai dit, du coup, il va y avoir une petite romance et il faut que vous soyez prévenus, c'est quand même une grosse partie de l'histoire. Pourquoi j'ai aimé ce livre? Tout d'abord, il faut dire que je ne m'y attendais pas, mais l'écriture de Marie Replin est vraiment super top. Moi, je m'attendais à avoir une écriture très parlée, comme elle parle dans ses vidéos, mais bien sûr que non, c'est un livre, donc c'est différent. Mais c'était quand même très accessible et très fluide et juste trop bien, quoi. Ça m'a totalement plongée dans la piraterie. J'ai eu envie de lire d'autres livres là-dessus, alors que à la base, je ne suis pas du tout férue spécialement de ça, quoi. Donc non, c'était vraiment très très bien. Je me suis attachée à tous les personnages, même la romance ne m'a pas semblé chiante, et je l'ai même trouvée bien développée. Les personnages ont du caractère, ont du répondant, du coup c'était pas tout monotone, tout chiant, et ça n'enlevait rien à l'histoire de piraterie et au côté aventure, tu vois. C'était juste un bonus sympa. Et dans le tome 2, c'est toujours aussi bien. C'était une intrigue et un fond d'histoire un petit peu différent, même si c'est toujours côté pirate, côté les confins, etc. Mais dans ces 2 tomes, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré et que je me suis attachée à tous les personnages, même les personnages secondaires. Je ne peux que vous recommander cette série, mais je peux aussi vous recommander son préquel. Donc ça, c'est le dernier livre de Marie Replin, c'est La carte des confins, la destinée de l'Avalon. Et du coup, c'est le préquel à La carte des confins. Et là, c'est un roman avec plusieurs points de vue, mais majoritairement le point de vue de Bold. Donc Bold qui est le second de Blake dans la duologie principale. Et du coup, on va suivre son passé avant d'arriver sur l'Avalon. Et on va suivre aussi les débuts de Blake en tant que capitaine du navire, etc. Comment vous dire, c'était très très bien. J'ai peut-être un petit peu moins aimé, je lui ai mis 17. Et c'était aussi un petit peu plus court malheureusement. Et je ne sais pas exactement ce que j'ai moins aimé, parce que la partie sur Bold, j'ai beaucoup aimé étant donné que c'est un personnage absolument excellent. Je pense que c'était peut-être l'intrigue générale qui était un peu moins passionnante pour moi, étant donné que j'avais vu dans la duologie précédente le fun, tu vois. Mais bon, ça c'est à lire si vous avez lu la duologie de base quand même, parce que sinon vous n'aurez pas tous les détails. Mais si vous vous lancez dans cette série, je vous préviens, vous aurez le cœur brisé, car Marie Replin n'y va pas de main morte. Elle joue avec nos sentiments. Ensuite, on quitte la piraterie pour passer à Verity de Colleen Hoover, chez les éditions Hugo Boss, donc collection du romance bien sûr. Colleen Hoover, vous la connaissez bien évidemment pour ses romances, et là je savais que c'était pas spécialement une romance, mais plutôt un petit thriller. Je me suis dit, bon, je pense que ça peut me plaire quand même, je suppose qu'il va quand même y avoir un fond de romance parce que c'est Colleen Hoover, et apparemment tout le monde dit c'est une dinguerie, genre on ne s'attend pas à cette fin, waouh waouh waouh. Je suis partie en sachant juste ça du coup, en sachant juste que c'était un truc avec une fin de fou. Et comment vous résumer ça du coup? Dans cette histoire, on va suivre Lowen qui est une écrivaine, une romancière, tout ce que vous voulez, et elle va se retrouver avec un contrat sur le dos assez spécial. Elle va devoir reprendre la suite de la série de Verity, et Verity c'est une autrice à succès de fou, genre. Étant donné qu'elle est apparemment dans des conditions de maladie avancées, elle ne peut plus continuer sa série, donc il lui faut une autrice pour avancer sur ses romans et finir la série.
afin que les médias ne s'emparent pas de l'affaire en mode « Mademoiselle Verity, elle est malade ». Pour ce faire, Lowen va devoir se plonger dans les anciens écrits de Verity et dans sa vie, et elle va y découvrir des choses assez ouf. Et franchement, j'ai dévoré ce livre en moins de 24 heures. Est-ce que vous y croyez? Il fait 360 pages, c'est pas un exploit de fou malade, mais quand même, ça veut dire que c'est très addictif. Mais Colleen Hoover, on peut dire ce qu'on veut sur elle, mais ses romans sont quand même très addictifs, et c'est ça le problème, quoi. Je mets 19 à ce livre-là, parce que je pense que, au début, je m'attendais pas à cette fin, mais vers les 3/4 du roman, je me suis dit peut-être que ça pourrait être ça. Et en effet, ce fut ça. Et pourtant, je suis pas non plus spécialement douée pour découvrir les fins. Alors, je n'avais pas tous les tenants et aboutissants non plus de la vraie fin, bien sûr, mais ça n'a pas tant de surprise que ça, même si c'est quand même très surprenant. La révélation finale est quand même très bien écrite, très bien amenée, et on adore suivre le personnage de Lowen pendant tout le roman, en fait. Un petit peu la petite psychose qui commence à venir. On suit aussi Jérémy, qui est le mari de Verity, qui a aussi une part importante dans cette histoire, et franchement, c'était bien sympa. Donc je vous le recommande si vous voulez un petit truc très addictif, un petit thriller avec une petite révélation finale, ma foi, plutôt cocasse. Ensuite, un petit manga dont je vous parle à chaque fois, je parle bien sûr de Horimiya, donc ici le tome 11, aux éditions Nobinobi, et écrit par Hiro et Daisuke Agiwara. Je vous en parle à chaque fois, mais Horimiya, c'est une petite romance assez sympa, assez lycéenne, assez school life, entre Ori et Miyamura, que tout oppose, parce que Miyamura, c'est le mec un petit peu dark, un petit peu brosson, tu vois, il est mystérieux, il est timide, que cache-t-il sous cette longue chevelure? Et Ori, c'est la meuf populaire, intelligente, très outgoing, donc extravertie. Et les deux vont avoir une petite romance, et on va surtout suivre leur vie au lycée, donc, et en dehors, en fait, leur vie quotidienne, ainsi que la vie de leurs amis, donc ça fait des petites intrigues secondaires qui sont toujours très très appréciables. Ce tome, je lui ai mis 19, j'ai beaucoup adoré, alors je ne sais pas exactement ce qui s'y passe, je crois qu'on y voit un peu plus du coup le personnage de Yuki, que j'aime beaucoup, et sa romance à elle, donc franchement, c'est top. Parce que comme je vous dis, tous les personnages sont développés à un moment ou un autre. Alors forcément, vu qu'il y en a beaucoup, ils sont pas tous autant développés que Ori et Miyamura forcément. Mais c'est super cool, c'est assez frais. Qu'est-ce qu'ils disent là? L'adolescence dans toute sa fraîcheur, c'est exactement ça. En plus, il y aura que 16 tomes, donc on en voit le bout. Et lisez Horimiya, il y a aussi un animé. Ensuite, j'ai emprunté à la bibliothèque Renouveau de Jen Kalonita aux éditions Hachette Roman, donc c'est la collection des Twisted Tales. Donc ils reprennent l'histoire d'un Disney mais un peu mixé avec un élément qui change et du coup ils réécrivent tout le Disney à partir de là. Et bien évidemment pour commencer cette petite série, je ne sais pas si je vais tous les lire, mais j'ai pris La Reine des Neiges parce que c'est iconique. Et je ne sais pas ce que j'en pense du choix qui a été fait pour réécrire La Reine des Neiges, mais bon soit. Le pitch de base c'est que on va suivre Anna et Elsa si elles n'avaient pas été sœurs, c'est-à-dire que au moment où Elsa glace la tête de Anna, on va pas lui enlever les souvenirs de magie de Elsa, on va juste les séparer. C'est-à-dire que Elsa, elle vit au château en tant que seule héritière, machin, et Anna, elle vit dans un village bien loin, en mode fille d'une boulangère, quoi, tranquille. Bien évidemment, elles vont mener leur vie, hein, les parents de Elsa et Anna vont quand même mourir, et il y a quand même Elsa qui s'enfuit en mode libéré, délivré. Et donc, que va-t-il se passer, étant donné que les deux ne se connaissent pas, là. J'ai mis 16 sur 20 au roman parce que c'était quand même bien. Mais en vrai, en y repensant, je mettrais plutôt 15 parce que c'était pas non plus transcendant. Et j'ai entendu que c'était ça le problème avec les Twisted Tales, c'est que ça dépend de l'écriture de chacun. Bon là, l'écriture, je l'ai pas trouvée si dérangeante que ça, mais je trouve que c'est l'idée de base. Je trouve ça dommage que cette réécriture soit sur le fait que les sœurs soient séparées. Je sentais aussi qu'ils voulaient forcer sur les refs à la Reine des Neiges, genre en mettant... au moment justement où elles étaient en mode libérée délivrée, ils mettaient genre « je suis libérée et délivrée ». Bon, c'était un peu tiré par les cheveux, après... Je ne leur en veux pas, c'est quand même bien sympathique. J'étais surtout prise dedans parce que c'était Anna et Elsa quoi. Mais je pense que j'ai un peu lu en diagonale certains passages, donc est-ce que je vous le recommande spécialement? Peut-être. Ensuite, j'ai lu mon avant-dernier Kate Clark qui est Confusion et qui est publié chez Hugo Roman, donc dans la collection R. Kate Clark, c'est une autrice que j'aime beaucoup dans le young adulte. Sa plume est toujours très addictive et très très bien, et elle nous fait toujours des plot twists très fous quoi. Et dans ce roman, on va suivre Grace, qui se réveille enfermée dans une pièce qui n'est pas sa chambre, et elle a rien en fait dans cette chambre, elle a genre son lit, elle a une salle de bain, elle a de quoi écrire, c'est tout. Et elle a la chance de voir son kidnappeur, son ravisseur, et elle est là, elle ne le connaît pas, mais elle a quand même l'impression de le connaître. Du coup, Grace va se mettre à écrire sa vie sur la seule activité qu'il lui est proposée, c'est-à-dire ses feuilles. On va essayer de découvrir qu'est-ce qu'elle fait là, quel est le fuck. C'est un résumé assez... assez what the fuck, mais je ne sais pas comment résumer ce livre. En fait, c'est assez compliqué. Je vous conseille plutôt d'aller voir le résumé parce que je ne sais pas quoi en dire sans trop en spoiler. Mais encore une fois, c'était une très bonne lecture. J'ai mis un 17 sur 20.
Donc oui, définitivement, Renouveau, c'est plutôt un 15-16. Et encore une fois, comme je dis, on retrouve l'écriture de Kat Clark qui est très addictive et qui est très propre à elle, et un plot twist à la fin assez cocasse, même si on pouvait un petit peu le sentir venir. Je crois que c'est son premier roman, donc ce qui explique que ce n'est pas mon préféré, mais il est quand même très bon. On a quand même envie de savoir, et là, contrairement au roman précédent, j'ai pas skippé les paragraphes où je les ai pas lus à la va-vite, tu vois, j'ai bien tout lu, et c'était intéressant parce que du coup, pendant que Grace écoute sa vie, on a à la fois le récit de sa vie antérieure avant son kidnapping, et en même temps, on a ce qui se passe quand son ravisseur rentre dans la pièce, etc. Bref, un livre assez sympa, toujours du young adulte vraiment assez top. Et puis écoutez, lisez Kat Clark. Ensuite, j'ai lu une relique de ma pile à lire de quand j'étais adolescente, qui s'appelle Un peu jamais à la folie de Hadi Al-Saïd, et c'est publié chez Hachette. Il me semble que je l'avais déjà lu quand j'étais plus jeune, genre quand j'avais peut-être 15 ans, est-ce que c'est possible? Écoutez, il a été publié en 2016, donc oui, c'est possible. Et je me rappelais plus du tout de rien, de rien, de rien, de rien. Et écoutez, pour un livre de cette tranche d'âge, je lui ai quand même mis 16, donc banger un petit peu. C'est du très young adulte. Hein. On va suivre Dave et Julia, qui sont meilleurs amis depuis quelques années, et ils ont créé une liste des choses à ne jamais faire pour vivre des années lycée absolument fantastiques, parce que c'est déjà un petit peu en marge de la société, un petit peu rebelle, tu vois. Donc parmi cette liste, il y a ne jamais participer à l'élection du roi, reine du bahut, ni des délégués, ne jamais draguer un prof, et ne jamais sortir avec son Samirani. Sauf que Dave, il est amoureux de Julia, il s'en rend compte, mais c'est sa meilleure amie, donc il va rien faire, parce que c'est pas du tout ce genre de personnalité-là. Alors que Julia, c'est une personnalité beaucoup plus extrême, extravagante, tout ce que tu veux, extravertie. Et ils se mettent dans l'idée de réaliser cette liste des jamais, parce que c'est leur dernière année de lycée, et pourquoi pas d'essayer de vivre genre comme les gens normaux. Et on va suivre du coup leurs petites aventures, leurs amitiés, leurs désespoirs, tout ce qu'ils font quoi. C'est un super roman de lycéen qui est mignon quoi en fait, c'est un petit bonbon. Je me suis dit mais Clémence tu es vieille parce que le lycée c'est vraiment loin derrière toi. Et franchement c'était sympa si vous voulez un roman pas prise de tête. Et des personnages très bien écrits et très attachants. Même si Julia, on peut la trouver un petit peu chiante parfois, moi je l'ai trouvée juste trop cool. Et c'est trop bien d'avoir des personnages comme ça qui sont un peu. Qui se laissent pas marcher sur les pieds et qui ont peur de rien et voilà, trop bien. Il en reste plus que deux, let's go. L'avant-dernier, c'est un préquel du labyrinthe, donc encore un autre, je sais. Donc avant le labyrinthe, qui s'appelle La Braise. Les ultimes secrets, enfin révélés, merci bien James Dashner. Et c'est toujours chez PKJ. C'est le dernier livre du labyrinthe que j'ai. Je crois que c'est même le dernier qui est traduit en français, je crois. Parce que j'avais déjà lu le sequel sur Newt et l'autre préquel sur d'autres personnages. Mais là, on va suivre nos personnages de la trilogie principale, donc Thomas, Teresa, Newt, Minho, tout ça. Mais quand ils étaient petits, donc comment ils sont arrivés au week-end et comment ils en sont venus à dire oui pour l'épreuve du labyrinthe. Donc, comment vous dire, on peut être surpris, mais j'ai apprécié Teresa grâce à ce bouquin. Même si, bon, on sait toujours le genre de personnalité qu'elle est, mais j'ai appris à l'apprécier en fait. Chose qui n'était pas du tout le cas dans la trilogie principale. Et ce livre était très cool, j'ai mis 18. James Dashner, encore une fois, ça paye pas de mine son écriture quand on le voit comme ça, mais en fait t'es quand même grave dedans. Et ce qui est bien aussi avec ce mec, c'est qu'il fait des petits chapitres, et Dieu seul sait que les petits chapitres, c'est ça qui te permet de rester dedans, et d'avoir envie d'en lire toujours plus. Et ce tome-là, je vous le recommande vraiment par rapport aux autres. Genre par rapport au dessin de Newt, franchement vous pouvez le skip, et par rapport à l'autre préquel, parce que là, du coup, on retrouve nos personnages de base, et on a un peu plus d'informations sur le week-end. En fait, c'est vraiment là qu'on va avoir le plus d'infos, qui ont rapport avec la trilogie, alors que dans l'autre préquel, c'est un peu une histoire différente, même si on a quand même des infos. Donc je dirais que celui-ci serait le plus susceptible d'être aimé, et moi je l'ai adoré, c'était vraiment très très cool. Et même si on s'attend à la fin, tu vois, ça nous fait un petit peu mal au cœur de savoir comment tout ça est en train de tourner. Vive le labyrinthe, j'ai enfin fini avec cette série et c'était cool. Peut-être que je me regarderai les films un jour, mais c'était très bien. Et je vais finir par ma dernière lecture en date que j'ai lue relativement rapidement. Enfin, surtout la deuxième partie du roman, je l'ai lu rapidement. C'est Fan Squad de C.S. Quill, publié chez Hugo New Romance. C.S. Quill, vous savez que ça fait partie de mes deux reines de l'écriture. De mes trois reines. En fait, parmi ces reines, on a Alia Hazelwood pour de la romance absolument incroyable, mais elle est anglo-saxonne. On a C.S. Quill. Elle est française, donc elle est incroyable. Et elle est super drôle, et elle fait des romances de fou, avec des personnages drôles du coup, et auxquels on s'attache. Et on a du coup Kat Clark pour le young adulte, mais si vous ne connaissez pas C.S. Quill, elle a écrit les Campus Drivers, qui sont une série super connue. J'attends le tome 4 en poche, et oui. Mais du coup, pour rassasier ma faim, j'ai lu Fan Squad. Je lui ai mis un petit 18, donc un moment fort appréciable, même si ce moment dure 600 pages. Donc dans cette histoire, on va suivre Elvis, qui est une fille, et oui, qui est giga fan des Unfool, qui est un groupe de musique, et plus particulièrement du leader qui s'appelle Hoxton.
Et Elvis, elle travaille en tant que community manager et un jour, son patron va lui dire: «Écoute ma belle, on a un contrat de zinzin, tu vas devoir travailler en tant que community manager du coup pour Hoxton Priggs, donc le leader des Handful». Tout vrai fan qui se respecte pourrait dire: «Oh my god, c'est la change de ma vie». Elvis, elle veut pas. Elle dit: «Mais non, je veux pas briser tout ce que je pense sur lui dans mon esprit quoi». Et du coup, c'est le calvaire qui va commencer quand elle va devoir vivre avec son groupe préféré tout en faisant genre de rien. Alors, comment vous dire? Encore une fois, du CS Quill tout craché, des personnages avec du répondant, des personnages avec du caractère, et des personnages quand même super attachants et super drôles. C'est pourtant des petits trucs tout cons mais qui m'ont fait super rire, et j'avoue que je n'ai jamais lu de romance entre une idole et sa fan. Et du coup pour moi ça change parce que je suis pas trop dans ce genre de truc là, mais trop bien. Mais le seul petit bémol que j'ai à dire, c'est que ça dure 600 pages. Et 600 pages pour une romance, c'est peut-être un poil long, même si du coup c'est quand même relativement du slow burn parce que pendant la moitié du livre, ben, ils sont juste là en mode je ne t'aime pas. Et ensuite après ça commence à se décoincer et ensuite ils se pécho. Mais 600 pages pour ça c'est quand même un peu long. Donc je dirais c'est surtout vers la fin que ça devenait long. Parce que moi j'aime bien quand ça prenait du temps, tu vois, on avait le temps de voir leur répartie cinglante. Mais bon, oui c'est vrai, un petit peu long, mais c'était quand même très très appréciable. Franchement, je vous le recommande à 1000%. Surtout qu'en poche ça coûte pas cher et à part du CS Quill, surtout l'été, bon là c'est plus l'été, mais ça fait toujours plaisir, c'est vraiment la queen de la romance, et cette romance-là, bah, allez-y, foncez. Une trope que je ne connaissais pas et que je n'ai pu que aimer. Et voilà qui va conclure cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous parce que c'est important de s'abonner. Parce qu'il y a des vidéos lecture, des vidéos manga, des vidéos cosplay, des vidéos K-pop, et donc ça on aime. N'hésitez pas à commenter votre dernière lecture, que ce soit un coup de cœur ou un petit flop. Et nous, on se dit à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!